à tous, bienvenue à cette vidéo pour introduire ma chaîne YouTube, donc dans laquelle j'annonce à quoi ça sert cette chaîne. Donc la première question que je me pose, c'est à quoi servent les mathématiques? Cette question est probablement la plus importante qu'un élève puisse se poser. Parce que si tu ne comprends pas pourquoi tu apprends quelque chose, tu ne feras jamais l'effort de le maîtriser. Donc, d'où la raison de cette chaîne et pourquoi elle existe. Donc, c'est une chaîne de maths, bien sûr, et donc les faits sont là. En France, plus le niveau d'études augmente, plus le salaire médian augmente, et des fois, ces augmentations-là sont irrattrapables. Ça, c'est des comparaisons de l'INSEE en fonction du niveau d'études et les années d'expérience, et où on prend le salaire médian. Le salaire médian, c'est par définition, c'est le salaire au bout duquel 50% de la population gagne plus et 50% de la population gagne moins. Donc, c'est-à-dire, ce salaire-là, 2650, 50% des étudiants qui ont fait des études longues et 11 ans d'expérience, 50% de ces gens-là gagnent plus et 50% gagnent moins. C'est plus représentatif que le salaire moyen qui est biaisé justement par les gens qui gagnent beaucoup plus. Et donc, comme vous pouvez le voir, si on a fait par exemple 5 ans, si on a fait des études supérieures courtes, dites courtes, par exemple un bac plus 3, et on a 5 ans d'expérience, et ben on ne rattrape pas le gars qui vient de débarquer dans le marché du travail, qu'au bout d'un an par exemple, a fait un bac plus 5. Et plus le niveau d'expérience augmente, plus cet écart-là augmente, en quelque sorte. Et donc, des fois, lorsque vous faites des études longues, plus l'expérience, vous êtes irrattrapable. Ça, c'est le niveau le plus haut de salaire, en termes de salaire médian, en fonction des études. Ok? Et par exemple, si on sort déjà d'un BEP, ben là, on est à 1002 quand même. On sort avec aucun diplôme, rien qu'avec le brevet des collèges, c'est que vous êtes mal parti. Et donc, on peut voir aussi un exemple encore plus flagrant. Ça, c'est des statistiques de l'INSEE, vous pouvez le voir. À quoi servent les mathématiques? Donc, comme vous pouvez le voir, tous ces domaines-là, les mathématiques sont au cœur de ces domaines-là. Et comme vous pouvez le voir, que ce soit pour l'IA, le spatial, le nucléaire, la robotique, la cybersécurité, la finance, l'énergie, la médecine, même l'automobile et l'aéronautique, et ben tous ces domaines-là sont fondamentalement mathématiques. Elles ont besoin des maths pour être comprises, elles ont besoin des maths pour être utilisées, elles ont besoin des mathématiques pour être manipulées en quelque sorte. Mais elles se basent sur des maths. Même si celle-ci c'est une formule physique, mais l'utilisation est purement mathématique. Et donc on part aussi sur un exemple encore plus flagrant, si vous avez des ambitions énormes. Regardons les dirigeants du CAC 40. CAC 40, c'est l'indice boursier français qui reprend les 40 entreprises les plus importantes de France, ou avec la plus grande cotisation. Et bien ces PDG-là, ou dirigeants, à 80%, c'est des gens qui ont fait des écoles d'ingénieurs ou d'écoles de commerce. Ça c'est un G. Je voulais dire école de commerce. Et ensuite, soit c'est des gens qui ont fait des établissements universitaires à l'étranger, potentiellement des sciences, c'est-à-dire des maths fondamentalement, et il n'y en a qu'un qui a fait des études courtes. Le reste, c'est que des études longues avec un fondement mathématique. Et comme vous pouvez le voir ici, si on fait par type d'école, type de formation, et ben la plus représentative, c'est des écoles d'ingénieurs ou des écoles où on fait des sciences. Donc, c'est des écoles où on fait des sciences. Presque la moitié, hein, mine de rien. Ensuite, c'est des écoles de commerce ou de management. Donc, rien qu'à 80%, c'est des écoles ou des formations exigeantes en maths. Ces formations-là, pour y accéder, il faut faire
Il faut être fort en maths. Il faut faire des maths. Il faut être fort en maths. Ensuite, ceux qui ont fait des affaires politiques, ça j'ai envie de vous dire, c'est des gens qui ont fait Sciences Po éventuellement, mais quand même c'est juste 10% en comparaison à ceux qui ont fait des sciences. Ensuite, il y a des parcours universitaires généraux. Et là, je connais pas, je vais pas rentrer dans les détails, mais si vous voulez avoir vos chances de vos côtés pour évoluer dans vos carrières, faites des sciences, faites des maths. Et donc, le vrai problème, c'est pourquoi des milliers d'élèves abandonnent les mathématiques. Pourquoi? Est-ce qu'ils se sentent incapables? Non, je pense pas. Tout le monde a des capacités en mathématiques. Parce qu'ils pensent qu'ils sont pas faits pour ça, et là, je suis pas d'accord. Et donc, c'est là que j'arrive à ma vision sur les mathématiques. Les mathématiques, des fois, ça demande d'écrire lentement. Poser un problème, réfléchir à un problème, ça demande d'écrire lentement et comprendre ce qu'on en écrit. Et les mathématiques, c'est pas du tout une liste de formules à apprendre. Ça, vous oubliez. Il y a des formules à apprendre de temps en temps, mais la plupart des formules, il faut savoir les retrouver. Et donc, ce sont des méthodes, des réflexes, des manières de raisonner et des manières de résoudre des problèmes. Justement, si on développe cette capacité-là à résoudre des problèmes, c'est pour ça qu'on évolue dans nos carrières. On résout des problèmes en entreprise. Et donc, aussi, c'est une manière de démontrer. Parce que finalement, il faut être pragmatique, il faut démontrer. Et en maths, on a la chance d'avoir une discipline où tout se démontre. Il n'y a rien qui est là par hasard. Il y a ce qu'on appelle des axiomes, c'est des affirmations de départ pour fonder toute une discipline, mais là, le reste, ça se démontre. Il n'y a pas une formule qui vient par hasard. Et bonne nouvelle, tout cela, ça s'apprend. Et donc là où je reviens à l'existence de cette chaîne. Pourquoi cette chaîne existe? Cette chaîne n'a pas été créée pour montrer que les maths sont faciles, loin de là. Il y a des choses, j'ai envie de vous dire, c'est d'un niveau grotesque et pas facile. Mais ça s'apprend. Mais par contre, cette chaîne a été créée pour qu'elle puisse devenir compréhensible pour certains. Pour faire l'effort de comprendre. Comme vous pouvez le voir, je suis en train d'enregistrer cette vidéo-là en plein juillet. Fin juillet, 22 juillet. Et donc, je veux rendre les mathématiques compréhensibles pour les gens qui s'intéressent. Et donc, ici, forcément, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas d'astuce magique. Il n'y a pas de vidéo qui vous promettent de tout apprendre en 10 minutes. Non, il ne faut pas rêver, les gars. Ça se travaille. Mais par contre, vous trouvez des méthodes, des démonstrations, des exercices et des exercices. Parce que des fois, jusqu'en terminale, on va pas vous mentir, les gars. Ce que vous faites, c'est bidon. Et là, ce que je veux poser, c'est les socles pour être dans le supérieur. Vous donnez des choses, quelques astuces, quelques méthodes pour justement, je parle pas d'astuces magiques, justement quelques astuces et quelques méthodes pour l'avenir, parce qu'il y a pas mal d'exercices qui se répètent. Et donc la promesse, c'est pas une excellente note. Ça, c'est à vous de vous donner les moyens, à vous de travailler. Par contre, je peux vous aider à mettre vos chances de vos côtés. C'est pareil aussi pour ce qui est les grandes écoles. Je peux vous aider et vous permettre d'avoir vos chances de vos côtés. Par contre, je peux pas vous promettre le métier de vos rêves. Le métier de vos rêves, c'est à vous de le définir, c'est à vous de le savoir justement. Et vous donner les moyens d'y arriver. Et donc, je peux promettre qu'une chose, c'est à chaque fois, avec une vidéo, à chaque vidéo, tu repartiras avec une méthode que tu pourras réutiliser. Merci pour être ici.